Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page en ce vendredi. Donc, début de week-end pour vous. J'espère que ça se passe bien, que ça va bien se passer, que vous avez prévu des choses super agréables à faire. Ou en tout cas, profitez pleinement de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Ce sera déjà très très bien. Alors, donc, on va faire le tirage du jour, hein. Donc, il y a 3 tas, je répète, hein, comme toujours, avec, alors vous choisissez le tas qui vous attire, soit, bah, parce que le tas vous attire, soit, d'après, en fait, les bracelets que je mets dessus pour vous aider à faire votre choix et que je vais vous décrire un petit peu, comme ça vous saurez à quoi correspondent ces bracelets. Donc voilà, ici, j'ai un petit bracelet en unakite, c'est celle-ci, la pierre unakite, qui est un peu brune comme ça. Alors, j'ai aussi, donc l'unakit, ça sert pour les problèmes osseux, les affections articulaires. Euh, Contre les fractures et tout ça, ça va vous aider à mieux soigner vos fractures. Ça renforce le système immunitaire aussi. Et alors, du coup, j'ai aussi ici l'hématite, hein. Ça s'appelle l'hématite, la petite noire que vous voyez, qui va vous aider à purifier les reins et le sang. C'est bon aussi contre les crampes de jambes, l'anxiété et les insomnies. Et alors, j'avais mis ici un petit signe du zodiaque, vous voyez. Alors, mais quand vous faites la commande de bracelet, oui, sachez que c'est moi qui l'ai fait, pour ceux qui ne savent pas. Ils viennent d'arriver. C'est moi qui l'ai fait. Donc, si vous souhaitez un bracelet, s'il y a un bracelet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail qui est dans le dernier onglet de ma page. C'est Gmail 456, je sais plus, Gmail, quelque chose comme ça. Et alors, vous demandez, mais alors vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, hein, comme petit signe du zodiaque, ou alors une clé, ou alors une aile d'ange. Enfin voilà, c'est vous qui demandez. Alors sachez qu'ils sont à, je le dis quand même, puisque ça pourrait vous intéresser, ils sont à 20 € avec l'envoi, hein, sachez-le, donc c'est vraiment pas cher, parce que c'est des vraies pierres, hein, c'est vraiment de très grande qualité. Alors ici, j'ai la pierre lépidolite qui en fait est contre les ondes magnétiques, favorise l'endormissement, soulage les troubles de la personnalité, redonne, redonne l'éclat de la peau et donc contre les problèmes de peau, etc. C'est bon pour avoir un meilleur sommeil. euh, et alors, ça calme, ça vous apporte une paix intérieure et c'est contre les peurs excessives aussi. Et alors, ça va vous permettre aussi de prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire que vous allez avoir l'esprit plus clair et donc vous allez prendre des décisions vraiment qui vous permettront d'avancer mieux, quoi. Ça va être une évidence, quoi, vous voyez, par rapport à vos décisions. Et alors ici, j'ai le jaspe araignée, hein, ici, je vous montre. Alors ici, c'est un bracelet qui a une aile d'ange, voilà, sachez-le. Et c'est uniquement, c'est la même pierre à chaque fois ici, hein. Mais en fait, elle a plusieurs couleurs, mais c'est toujours la même pierre, c'est le jaspe araignée que ça s'appelle. Alors ça vous donne du courage, ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure intuition. Ça vous permet aussi de persévérer dans les choses là où il faut de la persévérance. Ça accroît le sentiment de paix intérieure. C'est une protection contre les émotions négatives. Ça peut aussi aider pour les problèmes d'estomac, etc. Ça renforce les os et ça contribue euh, alors, ça contribue à la propagation du plaisir sexuel, s'il vous plaît. Donc, ça va augmenter votre plaisir sexuel. Alors, ça va avoir aussi des effets sur la circulation, sur le dos et les nerfs. Ça prévient des crampes, des maladies bénignes et des douleurs dorsales. Atténue les douleurs abdominales aussi. Donc, dorsale, abdominale, ça remplit quand même pas mal de rôles, hein. Donc voilà, on va commencer par le premier état. Et on va voir un petit peu, je vais mettre ces cartes-là de côté, quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Donc, ceux qui ont fait le premier choix avec ce petit bracelet, ok. On est parti, je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai pris, aujourd'hui, ben, ça faisait longtemps que je n'avais plus pris, c'est l'oracle G. En plus, je l'utilise tout le temps dans les guidances personnelles, parce que je trouve qu'il répond assez bien aux questions, etc. Il est très clair. Alors, l'oracle du monde. Et puis, le Médéor. Mais il y avait 6 cartes du Médéor. Et en fait, l'oracle G répond bien aux questions, mais ici, pour le
c'est un peu plus compliqué pour le message du jour, mais c'est pas grave. Je vais me débrouiller, je vais me dépatouiller, je vais vous trouver le message du jour. Donc, on y est. Ah, bah déjà, il y a une rencontre amoureuse. Pour moi, il y a ou une rencontre amoureuse ou un nouveau départ dans un amour existant, hein. Donc, avec un homme ou vous êtes un homme, on voit que c'est une chance. Cet amour est une chance parce que ça va vous permettre de concrétiser des choses dans votre foyer et d'avancer et de retrouver une stabilité aussi. Peut-être que si vous êtes en recherche justement d'une stabilité au niveau sentimental, et là, on vous dit clairement qu'il y a des choses qui vont pouvoir être mises en place. Alors, éventuellement, vous avez peut-être le projet d'avoir un enfant, où il y a un enfant qui vous semble être peut-être un obstacle, et on vous dit que non, c'est une chance. On vous dit que justement, ça va apporter un plus, et que donc, si vous souhaitez avoir un enfant, pour moi, c'est des projets qui vont pouvoir se concrétiser avec cette personne, hein. Alors, pour les célibataires, ce sera un amour nouveau. Pour les personnes qui sont en couple, ce sera plutôt la concrétisation de projet, hein, clairement, hein. Alors, ici, on vous parle de votre santé. On vous dit que pour moi, vous allez quand même retrouver, parce que vous allez voir plus clair, c'est-à-dire qu'il y a certainement des choses qui pour l'instant, qui vous troublent et qui vous stressent, j'ai l'impression. On vous dit de faire preuve de tempérance et de ne pas, en fait, en faire tout un plat quelque part, même si c'est important pour vous, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut pas dire d'amoindrir les choses, hein. Tout ce qui vous arrive est important, mais essayez de ne pas en faire quelque chose d'insurmontable et justement d'essayer de vous apaiser. Comme si peut-être éventuellement vous avez été accusé de quelque chose, les gens d'extérieur vous accusent à tort ou vous devez rendre des comptes éventuellement. Vous avez l'impression de toujours devoir vous justifier. On vous dit que par rapport à cette situation, parce que vous avez peut-être aussi l'impression de ne pas être euh, allez, ouais, de ne pas avoir confiance en vous et donc du coup, vous sentez le besoin de vous justifier continuellement, éventuellement. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir dépasser. Clairement, ici, on dit que de toute façon, vous allez y voir plus clair dans cette situation et que vous allez comprendre le pourquoi il y avait eu cette situation. Peut-être que le fait de vous justifier tout le temps, vous allez le dépasser pour moi, clairement. Et donc, vous allez vous sentir mieux. Parce que c'est quelque chose qui vous stresse, hein, le fait de devoir tout le temps peut-être vous justifier par rapport à d'autres personnes et de devoir expliquer le pourquoi du comment vous avez fait ça, etc. Donc, éventuellement, et moi, j'ai cette intuition que vraiment vous allez pouvoir dépasser parce que on vous dit qu'il y a une chance derrière et que vous allez pouvoir un petit peu vous soulager d'un poids par rapport à des tensions, des accusations que vous auriez eues éventuellement. Alors, le météo, qu'est-ce qu'il nous dit? Période de stagnation. Vous voyez, il y a la paix intérieure. Moi, j'ai quand même l'idée d'un ex-partenaire pour certains. Il y a certains c'est peut-être l'amour qui est là, qui est présent. Donc, pour les célibataires, ce sera un nouvel amour. Pour les personnes qui sont en couple, ben, c'est des concrétisations dans un couple. Et pour les personnes qui sont en situation compliquée, ben, il y a le retour hein, d'un ex, c'est pour moi. Il y a le retour d'un ex dans le trimestre en cours. C'est vraiment une personne à qui vous tenez. Et ça va être majestueux, quoi. C'est un amour, et même pour les célibataires, etc. Pour moi, j'ai cette idée que, en fait, cet amour, il va vous apporter beaucoup, d'où on dit que c'est une chance, hein. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez pouvoir un petit peu vous poser sur une épaule. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps aussi, hein. Le fait de pouvoir vous apaiser au niveau sentimental va vous permettre de vous apaiser aussi dans les autres plans de votre vie, j'ai l'impression. Et donc, du coup, on vous dit que ça arrive dans le trimestre en cours, hein, retenez bien. Vous me direz en commentaire, hein, n'hésitez pas. On vous parle de l'être aimé. On vous dit que peut-être pour l'instant, cette personne vous a tourné le dos, ou en tout cas tarde à venir, et que vous l'attendez depuis un moment, et que pour moi, cette personne va arriver vraiment ouais, comme quelque chose d'assez surprenant. On vous dit aussi que pour l'instant, vous avez longtemps attendu, hein, que vous étiez dans une période de stagnation par rapport à cette concrétisation. On vous dit que là, c'est présent, que ça arrive. On vous parle d'une paix intérieure retrouvée parce que ça fait tellement longtemps que vous attendez certainement de pouvoir concrétiser au niveau sentimental que bah, du coup, ça va vous permettre vraiment d'enlever un poids, hein. Je sens un poids qui s'enlève. Ici, on vous parle peut-être aussi du fait de l'accusation, c'est le fait de vous dire peut-être aussi que vous ne trouverez jamais personne, des choses comme ça pourrait aussi en fait, se manifester comme ça, hein, l'accusation. Donc, vous dire que en fait, ça fait longtemps que vous êtes dans l'attente et que vous ne trouverez jamais personne, vous désespérez. Et on vous dit qu'ici, il va falloir faire preuve de patience, mais que ça arrive. En clair, ça voudrait dire ça aussi. Alors ici, union sacrée, hein.
Pour moi, vous allez rentrer en plus dans une union qui va être protégée par l'univers. Ça peut être une relation de flamme jumelle ou une relation d'âme sœur. Mais vous allez être protégé dans ce couple, clairement, on vous le dit, hein. Alors, ici, on vous parle de métier de l'alvéole. Moi, j'ai l'impression que ce que ça veut dire ici, on ne parle pas tellement du travail. Moi, on parle plutôt du travail à faire dans le couple. C'est-à-dire que peut-être déjà, vous avez mis des choses en place pour que cette rencontre arrive ou pour concrétiser quelque chose en amour. Vous avez travaillé. On vous dit clairement que vous avez travaillé et que vous allez récolter, pour moi, le fruit de votre travail en amour, justement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Moi, j'ai des blessures du passé, en fait, qu'il faut régler avant de pouvoir être épanoui dans un couple, hein. Parce qu'il y a peut-être aussi des mécanismes qui se mettent en place quand vous êtes en couple qui font que peut-être il y a des discordes. Et si vous arrivez à dépasser en fait les blessures du passé par rapport à votre enfance, certainement on parle de ça, eh bien vous allez pouvoir avancer beaucoup plus sereinement dans ce couple. Ensuite, il est temps de partir. Le soleil se lève et le soleil se couche tous les jours. Il est de même pour le chemin de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Ben oui, en clair, on vous dit qu'ici, il y a un nouveau cycle qui arrive, que c'est la fin peut-être d'une stagnation, d'une attente, et que le meilleur est en train d'arriver, hein. Et que on vous dit que l'univers vous soutient là-dedans. Et en plus, on vous parle d'une union sacrée, donc pour moi, clairement, l'univers y est pour quelque chose, hein. Alors, les fées, elles vous disent, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. Euh, et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, essayez de ne pas trop être dans le contrôle et plutôt dans le lâcher prise. Essayez vraiment de vous laisser aller, de ne pas tout essayer de tout contrôler. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Mais moi, ça me parle quand même du couple, hein. Peut-être que vous essayez souvent, quand vous êtes en relation, d'amener votre couple là où vous souhaitez l'amener. Laissez-vous aller, on vous dit laissez-vous aller. Végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Euh, et une meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc, c'est-à-dire que si vous mangez plus équilibré, vous allez vous sentir mieux avec vous-même et mieux avec l'univers. Et peut-être vous aurez des intuitions que vous n'avez pas en ce moment parce que vous bloquez par la lourdeur des aliments que vous mangez éventuellement, hein. Ça, parce que c'est très important l'alimentation. Bah, tout le monde le sait, hein. Je veux dire, c'est pas, on ne découvre rien ici, hein. Alors, les anges vous disent vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ouais, moi, j'ai quand même dans cette idée, dans votre groupe ici, qu'il y a quand même quelque chose à dépasser avant de pouvoir arriver dans cet amour inconditionnel, etc., dans cet amour sacré, hein. Pour moi, j'ai la fin de quelque chose quand même, hein. Il y a la fin, vous devez lâcher quelque chose pour pouvoir rentrer dans dans ce nouveau cycle. Il y a des choses négatives, peut-être un ex, hein, éventuellement. Ça pourrait être un ex ou en tout cas l'espoir de retrouver un ex éventuellement que vous devez lâcher pour pouvoir avancer vers un nouvel amour, hein, clairement. Alors, on va faire les réponses angéliques. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, je réexplique. Vous pensez à une question. Merci. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, c'est lui qui décide. Voilà la deuxième. Donc, ce sera 2 pour aujourd'hui. Vous choisissez une carte et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. Première carte, deuxième carte. N'hésitez pas éventuellement à mettre sur pause, hein, si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez fait le premier choix, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, un grand oui. Magnifique. Un grand oui. C'est positif. Si vous avez fait le deuxième choix, qu'est-ce qu'on vous dit? Communiquez clairement. Donc, pour moi, il va falloir être beaucoup plus clair sur les demandes que vous avez, sur les envies que vous avez. Il va falloir vous expliquer plus clairement pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Parce que si vous ne demandez pas, vous n'obtiendrez pas. Et si vous ne demandez pas clairement, ben, c'est la même chose. Donc voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas, hein, à participer au petit concours de janvier pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, c'est simple, il faut 1, vous abonner et 2, mettre en commentaire, je participe. Alors, si, qu'est-ce que j'allais dire, si vous venez d'arriver sur la page, que vous avez passé simplement un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est complètement gratuit, hein. Donc, faites-vous plaisir.
C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur la page. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un super week-end. On se retrouve dimanche pour le tirage sentimental de la semaine. Et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour les anges qui ont fait le deuxième choix avec la pierre de l'épidolite, le bracelet d'épidolite. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Je mets les petits messages de côté. Allez, voilà. Alors, comme je disais, j'ai commencé par l'oracle G que j'utilise beaucoup, beaucoup en guidance en plus. Mais c'est vrai que là, les messages sont un petit peu plus difficiles à capter quand c'est en message, quoi. Enfin, ça dépend même pas, je crois pas. Je sais pas. Je l'aime bien l'oracle G de toute façon, donc. Mais c'est vrai que je vous propose moins souvent, donc là, je me suis dit, allez, on est reparti un peu sur l'oracle G. Donc, on est parti l'oracle G, l'oracle du monde et le météore. Et c'est parti. Bon, on parle d'accord, de fidélité d'une femme au printemps et des papiers. Donc pour moi, il y a certainement, si vous vouliez lancer une entreprise, si vous aviez un projet, parce que pour moi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez en tête depuis un certain temps pour moi. Et donc, on vous dit que ou si vous voulez changer de travail ou quelque chose dans le genre, ben, on vous dit que ça va être possible et que vous allez recevoir de l'aide extérieure. Pour moi, ça se concrétisera au printemps, hein, clairement, ou alors dans 3 mois, éventuellement. Ça pourrait être dans 3 mois, mais est-ce que dans 3 mois, on n'est pas au printemps? En bref. Non, hein, c'est hiver, automne. Attendez, moi, je sais même plus, hein, été. Donc, printemps, été, automne, hiver. Bah si, donc ça va être le printemps. Donc ça pourrait vraiment être assez proche. Et donc pour moi, je vois encore des papiers à faire par rapport à cette idée de concrétiser quelque chose, hein. Un projet que vous avez depuis longtemps ou en stagnation, ou alors c'est un projet de, pour moi, allez, comment est-ce qu'on appelle ça? Le fait de faire ça à deux, dites-moi en commentaire parce que des fois, même moi, je les cherche. Euh, En tout cas une entreprise à 2 personnes ou un groupe. Donc, éventuellement, si vous aviez le projet de faire, donc, ouvrir une entreprise ou quelque chose avec une autre personne, on vous dit que ça va être faisable, que c'est vraiment faisable, mais dans 3 mois, ou en tout cas, ouais, dans la saison qui vient. Et alors, il y aura des papiers à remplir par rapport à cette situation. Alors, partenariat. Partenariat. Voilà le mot. Ouais, si vous souhaitez faire un partenariat, ben on vous dit que c'est probable, c'est faisable. Pour moi, j'ai quand même l'idée que c'est quelque chose que vous avez en tête depuis longtemps, malgré tout, hein. Même si c'est pour un changement de travail, éventuellement, ça peut être un nouveau contrat, hein, tout simplement, hein. Et donc, on vous dit que c'est faisable, que si vous avez envie de changer d'entreprise, que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, ou alors si vous souhaitez, que vous n'avez pas de travail, que vous souhaitez postuler, on vous dit que c'est le bon moment, éventuellement, hein, et que vous aurez peut-être des réponses d'ici 3 mois. En bref, c'est un peu ça. Voilà. Donc ici, on vous parle de changement de résultats, de révélation, de communication et d'égarement. Alors moi, j'ai cette impression que vous allez peut-être vous laisser troubler par les événements qui arrivent assez rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de chamboulements. euh, du fait d'un résultat que vous attendez depuis assez longtemps, mais peut-être que vous n'y croyez plus à ce résultat et que donc du coup ça va vous chambouler, hein. Et donc il va falloir remettre vos idées en place, vous repositionner, vous restabiliser pour pouvoir avancer correctement. Parce que on sent, hein, que c'est quelque chose qui va vous déstabiliser très fort. Moi j'ai quand même dans cette idée que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à un projet, par rapport à un amour, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur et dont vous attendez un résultat depuis longtemps. Il y a un changement. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est... Il y a quand même le fait l'idée du soleil, hein, dans les révélations et la paix. Donc pour moi, peut-être que éventuellement, donc les résultats que vous attendez, ils seraient positifs et ils seraient en votre faveur. Et c'est peut-être même ça qui va vous chambouler parce que vous y attendiez pas. Ou alors ça fait tellement longtemps que vous attendez plus. En bref. Et donc du coup, ça va vous perturber très fort. En tout cas, on vous dit de vraiment, ensuite à ça, vous repositionner, vous stabiliser, no stress, et d'essayer de voir les choses un petit peu posément, de pas trop vous emballer, quoi. Parce que sinon, vous allez partir allez, vers un côté qui peut-être ne correspondra pas à la situation et ne vous permettra pas d'avancer positivement dans la situation. Si vous perdez un petit peu votre sang-froid, vous risquez de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour la situation. Donc, essayez vraiment de rester calme, posé, stable, hein. OK? Alors ensuite, ici, on vous parle de pardon. Oh, le lâcher prise, c'est une carte de combat, de corps physique souffrant et de confusion, doute. Vous avez peut-être des doutes sur votre santé éventuellement.
on vous dit de lâcher prise, que les choses vont s'améliorer, que en fait, c'est peut-être donc votre problème de santé, parce que moi je vois clairement un problème de santé physique, hein, donc qui est au niveau physique. Ici, concernerait en fait l'accumulation de stress pour moi. Et donc, le fait que vous soyez souvent dans le questionnement. Et donc, ça vous affecte très fortement. Et on vous dit que pour ça, que d'ailleurs, vous vous battez hein, contre ce problème de santé. Ça fait peut-être un moment que c'est présent en plus et que vous n'arrivez pas à dépasser ça. Ça peut être juste des insomnies, hein, tout simplement, hein. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez le dépasser par le fait aussi d'accepter certaines choses vous concernant. Parce que pour moi, il y a encore des choses que vous n'acceptez pas par rapport à vous. Peut-être vous avez un manque de confiance en vous et qui fait que, euh, ben, comme vous vous faites pas confiance, vous dites quelque part, j'ai pas de chance, j'ai pas, vous voyez un petit peu le style de réflexion auquel je pense. Et du coup, ben, ça amène des ondes négatives vers vous. Et peut-être que vous provoquez sans le vouloir, évidemment inconsciemment, hein, vous provoquez des petits soucis de santé qui pourraient vraiment être dépassés assez facilement si vous faisiez clairement un lâcher prise, hein. On vous parle d'essayer en fait de vous libérer par rapport au poids que vous avez, au stress que vous avez. Alors je sais, c'est pas évident quand on a des tracas, etc. Ben, on est tellement là-dedans que c'est compliqué. Maintenant, dites-vous une chose. Est-ce que, moi j'ai envie de vous poser la question comme ça, est-ce que le fait de stresser plus va faire que ça va résoudre cette situation? Ben non, au contraire, puisque en plus, vous allez vous surmener, vous allez en plus avoir des conséquences au niveau physique, si votre corps va en pâtir, donc du coup, vraiment, peu importe, oui, vous avez des soucis, même financiers, hein, même quand c'est financier, etc., ou même que c'est amoureux et que ça vous touche vraiment très fortement. Dites-vous, c'est pas en stressant, il faut que je prenne ça calmement, posément. Ici, on vous le dit aussi, hein, que le fait de votre stress, pour moi, il joue beaucoup sur le fait d'une accentuation des problèmes hein, éventuels, hein. Vraiment, donc essayez de vous déstresser parce que de toute façon, c'est pas ça qui va régler la situation. C'est pas le fait de vous stresser plus qui va faire que la situation va se régler. Ici, on vous parle d'être de lumière, hein. Pour moi, vous allez justement vous élever à un niveau supérieur au niveau de votre spiritualité. C'est un petit peu la carte qui signifie enfin, très fort ça. Alors ici, on vous dit la danse de la vie. Pour moi, vous allez être apaisé, clairement. Vous allez trouver la sortie vers l'apaisement. Vous allez comprendre que bah, finalement, ça ne sert à rien de vous stresser au-delà, outre mesure, et que de toute façon, le stress n'amènera pas de solution, comme je viens de le dire. Et donc, du coup, vous allez réussir clairement à vous apaiser. Alors, j'ai ici l'idée de transport avec l'arbre de vie. On parle d'un déplacement ou peut-être d'un voyage hein, éventuel à faire. C'est pas impossible que vous voyagez. Et ça pourra peut-être justement vous amener un apaisement. Les amoureux, les anges de l'amour, vous disent quoi? Ben, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Si vous êtes célibataire, c'est le signe que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vouloir s'investir avec vous, hein, clairement, hein. Et si vous êtes en situation compliquée, ben, il y a certainement un retour, quelque chose qui fait que la personne, ou une nouvelle rencontre, hein, éventuellement, hein, sachez-le. Ne vous fermez jamais les portes quand vous êtes dans l'attente de quelqu'un, hein. Ne fermez pas les portes à une nouvelle personne éventuelle, hein. Et alors, si vous êtes en couple, ben, c'est que vous allez faire des projets concrets vers l'avenir. Alors, les anges vous disent, but de la vie, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Ouais, donc on vous dit de donner, d'être un petit peu dans le fait de donner en ce moment, parce que vous allez recevoir par la suite, mais d'être dans le don. Printemps. Ah, on a le printemps ici. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Et ça confirme. Donc, ici, ça serait même pas une période de 3 mois, ça serait vraiment, on parlerait du printemps. Donc, pour une concrétisation, ça serait plutôt le printemps. Donc, c'est une confirmation, hein. Nouvelle carrière. Bah, écoutez, ça ne parle que de ça. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc, on vous parle vraiment d'un nouveau projet qu'il faut mettre en place, hein. Clairement, si vous hésitiez, n'hésitez plus, hein. Là, clairement, même si c'est simplement le fait de changer de travail, ben foncez, quoi. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ouais, on est en train de vous dire que il faut pas chercher à ce que ça aille plus vite que la musique. Donc, laissez le temps aux choses de se mettre. Ne vous désespérez pas parce que ça prend un petit peu plus de temps prévu. Ne commencez pas à baisser les bras. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire.
Ensuite, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Merci. Voilà la première carte. Je sors donc 2, 3 cartes. Ici, ce sera 2. Donc, mon guide me donne 2 cartes. Merci beaucoup. Vous choisissez une des cartes et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte. Comme ça, vous prenez le temps. Donc, si vous avez fait le premier choix, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle encore de lâcher prise. Donc, par rapport à aux souhaits les choses que vous souhaitez, on vous dit clairement qu'il y a un gros lâcher prise à faire. Alors, ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit demander de l'aide aux autres. N'ayez pas peur. N'hésitez pas à demander de l'aide aux autres par rapport à quelque chose qui bloque ou éventuellement un nouveau projet ou quelque chose. Peut-être que même des fois, c'est des conseils. Parce que pourquoi? Il y a plus dans 2 têtes que dans une. Alors, des fois, le fait de demander des conseils extérieurs, et puis les gens, comme ils ne sont pas dans la situation, ça les touche moins, ben, ils vont peut-être avoir des idées que vous n'auriez pas. Parce que quand on est dans une situation, on est affecté par cette situation et par le fait de trouver une solution. Et donc, du coup, on n'y voit plus trop clair, alors que l'extérieur, il voit beaucoup plus clair que nous, en général. Donc, n'hésitez pas à demander conseil autour de vous. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Donc, n'hésitez pas à participer au petit concours de janvier pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut vous abonner, 2 mettre en commentaire, je participe. Alors, je vous souhaite un super week-end. Profitez bien de votre week-end. Faites des choses agréables qui vous font du bien. Pensez à vous. Pensez aux autres un peu aussi, mais surtout à vous. Et puis, vous savez, les anges, surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, si vous avez fait le choix du petit bracelet avec du jaspe araignée, on va voir ce que ça nous dit. Je mets les petits messages de côté. Et alors, comme j'ai dit aux 2 autres là, j'ai pris l'oracle G, qui est un classique. Ça a été mon premier oracle depuis que je me suis lancée sur la chaîne, etc. J'en avais plus jeune. Mais depuis, on va dire, mon projet de me lancer, c'est le premier que j'ai acheté. Donc, c'est vraiment, il me tient à cœur, vraiment. Donc, ici, j'ai l'oracle du monde et puis le météore. Voilà. Alors, que nous disent les cartes pour vous aujourd'hui? Ah, oh. Alors, attendez. J'ai l'idée quand même d'obstacles par rapport à une situation qui dure depuis longtemps ou alors par rapport à un homme. J'ai peut-être l'idée aussi d'une décision en justice concernant de l'argent qui vous affecte énormément. Ça peut être aussi donc concernant un héritage éventuellement, puisque j'ai quand même l'idée d'un homme âgé. Euh, Est-ce qu'il y a un héritage que vous attendez et qui met du temps et qui ça vous énerve? Parce que ici, on vous dit quand même qu'il y a pas mal de difficultés à dépasser, ceci dit. Ce ne sera pas, à mon avis, chose facile. Vous n'allez pas obtenir directement ce que vous souhaitez. Vous allez peut-être même obtenir moins que ce que vous souhaitiez de départ, éventuellement. Moi, j'ai cette idée, comme s'il y a quelque chose qui devait être tranché, quoi. Et que ça n'arrive pas, que ça vous stresse énormément, que vous n'en voyez pas, pour moi, vous n'en voyez pas le bout. Et ça a une incidence sur votre stress. Vous ruminez beaucoup cette histoire, j'ai l'impression, et vous êtes vraiment ouais, dans le fait de tant que c'est pas réglé, quoi, vous pourrez pas souffler. En bref, c'est un peu ça qu'on me dit. Ici, je vois pas la résolution pacifique de ce problème parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir même peut-être des discordes, etc., qu'il va falloir dépasser pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, pour moi, vous obtenez moins que prévu. Sachez-le, c'est triste, mais c'est comme ça. Vous savez bien, je dis la vérité. Et si on vous parle d'avenir, ou alors ça peut être aussi l'idée qu'il y ait des difficultés au niveau financier et qu'il va falloir mettre des choses en place. Oui, c'est vrai, qu'il va falloir mettre des choses en place, donc des problèmes financiers qui durent depuis un moment et qui vous affectent pas mal. Ça pourrait être ça, et que pour moi, il va peut-être falloir passer en justice, genre faire une médiation, d'être quelque chose comme ça pour pouvoir vous en sortir éventuellement. Ça, c'est probable aussi, hein. Ça peut aussi parler de ça. Et alors, du coup, on vous parle de difficultés vraiment au niveau financier, hein, ici. Et pour vraiment, la solution serait une médiation de dette ou alors une aide extérieure pour rééquilibrer le tout pour moi, clairement. Ça peut être une aide extérieure d'une personne plus âgée que vous, éventuellement. Alors, ici, on vous parle de votre avenir, d'une guérison, d'une purification de doutes et d'obstacles. Donc, vous êtes toujours dans le doute longtemps, hein. Moi, j'ai l'impression par rapport à cette situation ne va pas se résoudre facilement, ni
rapidement. Pour moi, il y a des obstacles à dépasser, ça c'est déjà la première chose. Bah, on vous parle quand même alors, ce qui est, parce qu'on vous parle de l'avenir et de la guérison. Donc, ce qui est plutôt très positif malgré tout, hein. No stress parce que les choses vont quand même se rétablir. Est-ce que c'est par le biais de solutions extérieures, du fait d'aller trouver peut-être un médiateur ou quelque chose? C'est probable. N'enlevez pas en tout cas de votre tête cette possibilité de pouvoir vous solutionner le problème de cette façon-là, quoi. Ça pourrait être une solution réellement. Donc, ici, on vous dit qu'en tout cas, vous êtes toujours longtemps dans le doute. Pour moi, ça reste. Ça va continuer quand même un moment. Mais on vous dit, on vous parle aussi pour vous aider, de vous purifier. Donc, pour vous purifier, ben, c'est simple. Vous allez ou soit dans la nature, vous essayez d'aller à la mer ou quelque chose comme ça, ou alors vous vous mettez vraiment en contact avec la nature. C'est très important. Ou alors aussi, je vous conseille un bain de gros sel. Donc, vous faites un bain, vous mettez du gros sel, ok? Vous trempez dans le bain de gros sel, et puis après, par la suite, bah, vous pouvez vous rincer à la douche, hein, sans problème, hein. Mais en tout cas, une purification ne serait pas trop, qu'on vous dit, pour pouvoir défaire certains nœuds, hein. Moi, j'ai l'impression, et que l'aspect ici de l'aide soit favorisé, hein, que l'aide arrive plus rapidement, peut-être éventuellement aussi, hein. En tout cas, il y a peut-être une demande de votre part à faire d'aide, hein, pour solutionner le problème, hein. Alors ici, on vous parle de retombées positives quand même. Vous voyez, le chakra du cœur, besoin d'ancrage, nettoyage profond encore, apaisement des émotions. Donc finalement, ça va s'arranger, clairement. On vous dit que ça va s'arranger, mais qu'il va falloir passer par pas mal de choses. Pour moi, j'ai cette idée que par la suite, vous allez retrouver un équilibre, mais que il va y avoir des retombées positives par rapport aux démarches que vous avez faites. Donc ça va plutôt être très positif. Si c'est dans le cadre d'une décision de justice ou d'un héritage, dites-vous qu'il y a peut-être des possibilités par une aide, hein, ça c'est pas improbable, d'obtenir réellement ce que vous souhaitez. Et ici, on vous dit quand même que peut-être vous allez obtenir justement ce que vous souhaitez, que c'est pas improbable qu'à la fin, mais ça va prendre un temps de fou, quoi. Parce que pour moi, il y a tellement d'obstacles ou des gens qui sont nuisibles autour de vous, qui font qu'ils vont vous mettre des bâtons dans les roues, que ça va mettre vraiment un temps de fou. Mais vous allez finir par vous ancrer et retrouver un équilibre, hein. Clairement. Et vous allez pouvoir. Il y a aussi le fait du nettoyage profond, hein. Donc, on vous conseille clairement une purification, hein. N'hésitez pas à faire une petite purification, ça coûte rien. Franchement, le gros sel, ça coûte rien. Et ça va vraiment vous aider, hein. Ah, Chapki. Ça, c'est une carte que j'ai très peu sortie, qui est très peu sortie et qui parle de plaisir, hein, quand même, hein. Donc moi, j'ai ici, hein, des projets et des possibilités qui sont en stagnation et qui sont comme à l'âge du fœtus, vous voyez. Donc, ça serait même pas possible que ça prenne 9 mois du coup. Puisque moi, je vois l'idée d'évolution comme si c'était un fœtus. Donc ça pourrait vraiment, vos projets ici de déblocage, ça pourrait prendre 9 mois éventuellement. Et on vous dit qu'à par la suite, vous allez reprendre des forces, hein, mais qu'il va falloir un petit peu de temps pour moi. Clairement, il va falloir du temps. Alors ici, vous voyez, projet, le nid, pour moi, il y a un nouveau départ, mais c'est pas tout de suite, c'est en stagnation, hein, clairement. Vous avez l'œuf l'œuf doit éclore, il doit éclore et il doit prendre ce temps pour l'éclosion. Donc ça prend du temps, clairement. Mais en tout cas, vos projets ne sont pas perdus. Ne perdez pas confiance, ne perdez pas votre espoir, puisque les projets sont là et vont éclore, hein. Il y a un nouveau départ qui est prévu, hein. Alors oui, c'est peut-être pas dans les temps que vous souhaitiez, ça va peut-être prendre plus de temps que vous souhaitiez, mais ça va se concrétiser. Alors en amour, on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas avec une personne. Donc si vous avez une personne en tête ou si par rapport à votre conjoint, vous êtes en froid ou quelque chose, n'hésitez pas à faire vous le premier pas, en tout cas, on vous le conseille, hein. S'affirmer. Et si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un, voilà, qui vous a tapé dans l'œil, ah ben, faites le premier pas. Si vous êtes en situation compliquée, peut-être un petit message tranquille, comment vas-tu? Ça pourrait le faire. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. On vous demande d'être honnête avec vous et honnête avec les autres, parce que c'est ce qui va payer, clairement. Donc, on vous dit d'être honnête, de ne pas cacher des choses. On vous dit tout va bien. Tout va bien. Les fées vous disent, ne vous inquiétez pas. Tout se déroule merveilleusement bien. Mais comme ça prend du temps, peut-être que vous avez un stress. Regardez comme elle est belle, cette fée. En plus, elle fait, oh, oh, cool. Donc, no stress, quoi. Elle vous dit no stress.
Détendez-vous, les choses arrivent. C'est un petit peu ce qu'elle essaye de vous passer comme message. Visualisation. Visualiser avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Donc, n'hésitez pas. Des fois, je sais que les gens disent qu'on est naïf parce qu'on rêve à certaines choses pour l'avenir, etc. Moi, je ne trouve pas ça naïf. Et je trouve que le fait d'avoir des rêves, ça permet d'avancer. Donc, n'hésitez pas à rêver. N'hésitez pas vraiment à partir dans vos pensées. Et vos pensées vont pouvoir se réaliser si vous y croyez vraiment fort. Moi, ça m'est arrivé un jour, hein. Pendant 15 ans, j'ai rêvé de quelque chose qui s'est produit, hein, je vous le dis franchement. Sachez-le, je ne dirai pas quel domaine ça concerne, mais en tout cas, ça s'est produit, je vous le promets. Alors, tout le monde me disait, mais enfin, tu es complètement inconsciente, c'est pas parce que tu y penses que ça se produira. Eh bien, si, ça s'est produit. À force d'en rêver, d'y penser, ça s'est produit. Après, ça a foiré, hein, mais ça s'est produit, ça s'est produit. Donc voilà, c'est pas pour ça que ça va vous amener quelque chose de bien, mais vous allez l'obtenir. Ce que vous souhaitez, vous allez l'obtenir. C'est une façon d'appeler les choses que vous souhaitez à vous, de les faire, de les attirer, le pouvoir d'attraction. Vous voyez, c'est un petit peu ce principe-là. Donc voilà, on va faire des réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, merci. 2 ou 3 cartes. Ah, merci. Vous choisissez une carte. Et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte et puis on y va. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit c'est le moment idéal. Donc les choses vont pour moi démarrer maintenant par rapport à votre question. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Amour romantique. Donc pour moi, il y a peut-être une idée d'insuffler de l'amour dans votre situation pour que ça fonctionne. C'est peut-être ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Donc n'hésitez pas à participer au petit concours de janvier pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut 1, vous abonner et 2, mettre en commentaire je participe. Alors si vous souhaitez, si vous venez d'arriver sur la page, que c'est la première fois que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à participer à vous... Je n'arrive plus à parler, ça y est. Je termine pour aujourd'hui, donc ça va. Si c'est la fatigue qui parle, ça va. Parce que j'ai plus trop de tirage à faire, donc voilà, je vais pouvoir aller me poser. Donc du coup, je vous disais, si vous venez d'arriver sur la page et que c'est la première fois que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est complètement gratuit. Si vous voulez faire des demandes pour quoi que ce soit, une guidance, pour des bracelets, ou même si vous avez une question à poser, hein, que c'est plutôt personnel, que vous ne pouvez pas le mettre sur YouTube, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail qui se trouve dans le dernier onglet sur ma page. Alors, je vous souhaite un super week-end. Profitez à mort de votre week-end parce que c'est les moments qu'on a pour souffler. Pour ceux qui travaillent, je vous envoie plein d'ondes positives, même pour les autres d'ailleurs. Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous dis donc dimanche pour un nouveau tirage qui sera sentimental, le tirage sentimental de la semaine. Je vous fais plein de bisous et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous.